Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties livresques de juin à ne pas manquer. Alors, vous aurez remarqué que j'ai changé le titre des vidéos des sorties. Tout simple, enfin j'ai rajouté livresque, tout simplement parce qu'en fait j'ai décidé, du moins pour cet été, après on verra au mois de septembre, donc en juin, juillet et au mois d'août, donc de séparer donc tout ce qui est plutôt roman, beaux livres, lecture graphique, tout ce qui est loisirs créatifs et autres. Et donc voilà, vous aurez donc deux vidéos sorties. Alors c'est vrai qu'elles sont un petit peu tardives ce mois-ci, donc là au moment où je vous filme on est déjà le 20 juin, normalement vous verrez ces vidéos ce jour-là également. Voilà, aussi c'est vrai que ça va un petit peu me déranger au niveau de ma programme de vidéos, donc voilà, enfin bref. Et donc ce sera comme ça maintenant, du moins jusque le mois d'août inclus, et après on verra au mois de septembre si je continue ou pas. Ou si je refais comme avant. Voilà. Alors, donc là, donc je me munis de mon carnet pour ces sorties livresques. Forcément, vous me connaissez, j'en ai repéré énormément. Il y a déjà un post Instagram. Je pense que dorénavant, c'est ce que je ferai. Je fais d'abord le post Instagram, comme ça vous aurez l'occasion de, peut-être vous l'avez peut-être déjà vu. Et ici, je vous mettrai vraiment une sélection de ceux qui pourraient potentiellement arriver plus vite dans ma palle ou voilà, qui me tentent vraiment énormément en ce moment. Aussi, j'avais le budget d'en acheter, donc là pour le coup, je m'étais dit 10-20 livres, pas plus, voire 10-15 livres grand maximum, là, il y en a 12. Voilà. Il y a 10, on va dire, romans, etc., beaux livres, et il y a 2 lectures graphiques, qui est un manga et un album, voilà. Et donc, je vous propose donc de commencer tout de suite par la première sortie que j'ai notée. Donc, lecture estivale, donc c'est Summer Girls de Aurélie Gerlach, je ne sais pas comment on dit. Donc chez Michel Lafon, donc c'est sorti le 4 juin et il y a 288 pages. On y suit donc Charlotte qui a 16 ans et qui aime plutôt rester dans sa bulle. Donc là, donc voilà, c'est un petit peu un enfer pour elle pendant ses vacances d'été où elle est en bord de mer, etc. Et spécialement où il faut qu'elle pourrait côtoyer d'autres personnes. Ce qui va se passer, c'est qu'elle apprend qu'elle pourrait rencontrer son auteur préféré en remportant un concours de beauté. Et donc, elle va évidemment s'y inscrire et elle va s'allier avec un surfeur, je pense, qui va un peu l'aider à sortir de sa bulle et tout. Et donc, ça a l'air assez sympathique, voilà. Ensuite, j'ai noté La librairie des rêves les plus fous de Gracie Page, donc chez Robert Laffont. C'est sorti également le 4 juin. Il y a 336 pages. Donc l'été d'Anna commence mal, elle a raté ses examens et son copain lui annonce qu'il part en road trip en Europe sans elle pour faire le point. Sa tante cherchant quelqu'un pour l'aider dans sa jolie librairie en bord de mer, c'est l'occasion rêvée pour Anna, pour un nouveau départ. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Évidemment, le résumé était plus long. Voilà, je trouve la couverture très jolie, le jaspage aussi est magnifique. Et voilà, une librairie, des histoires dans la librairie, j'aime assez bien. Et donc je me dis pourquoi pas. Alors, ensuite, j'ai également noté donc une petite lecture jeunesse. C'est donc La vie en rose, donc de Laure Manel. Donc également, donc c'est chez Michel Lafon, pardon. C'est sorti le 11 juin. Et donc là, évidemment, comme c'est une petite lecture jeunesse, il y a 88 pages. Où là, c'est la rentrée. Manon a hâte de commencer l'année, mais l'arrivée d'une nouvelle élève, Rose, l'intrigue. Pourquoi ne cesse-t-elle de sourire, même quand tout semble difficile? Manon décide de mener l'enquête et découvre une autre façon de voir la vie. Voilà, ça a l'air assez mignon. Et je me dis que ça pourrait me permettre de découvrir déjà la plume de Laure Manel, certes avec une lecture jeunesse, avant de lire, on va dire, un roman plus adulte.
Et voilà, donc je me dis que ça pourrait être assez sympa. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai également noté. Ensuite, c'est Comme un souffle d'été, donc de Elle McNicol, donc chez La Martinière Fiction. C'est sorti le 5 juin et il y a 384 pages. Alors j'ai juste noté des petites phrases d'accroche. Donc j'ai noté: un festival littéraire, 2 cœurs solitaires, un été inoubliable. Alors, du résumé, je sais que c'est une jeune femme de 18 ans, qui est donc une star de cinéma, qui va être dans une petite ville pour travailler dans une librairie, pour un peu couper avec son monde de célébrité. Et elle va se mettre l'idée d'également participer à l'organisation donc du festival littéraire donc de la petite ville. Mais il y a évidemment un mais, c'est que il y a un jeune libraire qui ne voit pas ça d'un très bon œil et tout, donc voilà. Donc forcément ils vont se rencontrer et tout. Bref, ça a l'air assez mignon, il est assez en haut de ma liste pour des achats évidemment de lecture estivale également. La suivante, ça a l'air d'être une sortie que j'ai notée dans mes favoris. Ça a l'air d'être une lecture qui sera à mon avis très émouvante. Donc ça s'appelle La librairie de Primrose Hill, de Libby Page. Donc c'est sorti le 4 juin chez Nami. Et là, il y a 464 pages. Parfois, une nouvelle histoire est tout ce dont on a besoin. Dans un tourbillon de larmes, d'espoir et de rire, Libby Page, donc l'autrice, rend hommage aux livres qui nous accompagnent tout au long de nos vies, y compris dans les moments les plus durs. Alors si je me souviens bien du résumé, ça m'a fait vraiment penser à PS I Love You, vous voyez, donc le roman et également le film, où donc là, dans PS I Love You, c'est une jeune femme, une femme qu'on suit et qui perd son mari, et celui-ci lui laisse des lettres, je pense qu'on avait 12 de mémoire. Tandis qu'ici, c'est différent. Donc là, l'héroïne, elle s'appelle Tilly. Elle perd également son mari. Donc elle perd un peu le goût de la lecture et tout. Elle va aller elle va à un moment retourner, je pense, dans une librairie, si je me souviens bien de tout. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est qu'on va l'appeler pour lui dire que son mari lui a laissé un dernier cadeau. Donc elle aura 12 livres à lire qui vont lui permettre de reprendre goût à la vie. Ça va l'air assez touchant. Ensuite, j'ai noté donc une sortie donc, du 17 juin, donc Le destin des sœurs Sinclair de Marie-L. Moroch, non, je dirais Moroch, donc chez Rajo. Donc là, il y a 320 pages. Donc on y suit des jumelles. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment noté le résumé là. C'est plutôt c'est pas vraiment estival, c'est plutôt du fantastique là, où on suit donc des jumelles qui vont rentrer, je pense, sur Paris ou un truc dans le genre. Et on a une, c'est pour trouver un mécène, et l'autre, c'est pour se trouver un bon mari, vu qu'apparemment, il y a eu un scandale l'année précédente la concernant. Mais c'est assez difficile, vu qu'apparemment, il y a des fées dedans qui font maintenant partie de l'aristocratie. Et ça a l'air assez sympathique. Donc je m'excuse si j'ai certainement très mal résumé. Mais voilà, donc moi il y avait des fées dedans, donc vous savez que j'aime. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté encore une sortie donc, de chez Rajo, donc du 17 juin. C'est donc Mysterium, Retour au manoir hanté, donc un livre dont tu es le héros, donc de Fabien Clavel. Et donc là, il y a 224 pages, et donc c'est un roman donc tiré donc du jeu de société Mysterium. Donc si jamais vous ne connaissez pas. Et voici donc le petit résumé. Donc c'est Sacha de Bellecour, descendant d'un célèbre médium, arrive au manoir de Warwick, je ne sais pas comment on dit, en Écosse, avec 3 autres ados. Il doit tenter d'interpréter les visions envoyées par le fantôme du châtelain qui vient d'être assassiné. Il faut déterminer dans quelle pièce le crime a eu lieu, avec quelle arme et qui est le meurtrier. Oserez-vous franchir la porte du manoir de Mysterium? Voilà, ça a l'air assez sympa. C'est des livres dont vous êtes le héros ou l'héroïne, etc. C'est des livres qui m'intéressent, qui m'attirent de plus en plus. Et celui-ci me plaît assez bien. Et puis je me dis que soit plutôt pour la période
bon, on va dire automnale ou même avant, parce que c'est vrai que je suis pas une grande fan moi de l'été, vu toute la chaleur qu'il y a pour le moment. Donc je me dis que ça pourrait être assez sympa à lire, et donc voilà, pour ça que je l'ai noté, que je vous en parle. Donc il nous en reste plus que 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 en fait, à vous présenter. Alors là, c'est un beau livre, vous n'allez pas du tout être étonnés. Donc c'est La robe de soirée de Megan S. Donc j'ai l'imprévu, il s'est sorti le 19 juin, donc c'est-à-dire hier. Donc il y a 144 pages. Donc des années 1920 à aujourd'hui, Megan S, illustratrice de mode de renommée internationale, nous présente dans ce livre bijou sa sélection de robes de soirée, donc des plus grands couturiers évidemment, avec à chaque fois une petite histoire en dessous, donc c'est vraiment toujours très bien fait. Donc là c'est évidemment pour rajouter à ma collection, mais si je voulais vous le présenter si jamais ça vous intéresse également. Ensuite le 9e c'est Emma M. Lyon, donc volume 1, journal préjudiciable d'une jeune londonienne, donc de Bess Brower. Donc ça sortira pour le coup le 24 juin, donc c'est chez Flammarion Jeunesse, donc il y a 200 pages et ça se passe en 1883. C'est la seule chose que j'ai notée. Et il y a également le tome 2 qui sort en même temps, donc à la même date. J'avoue que c'est une lecture qui m'aurait pas spécialement attirée d'un premier coup d'œil comme ça, mais c'est Anaïs, donc de la chaîne Happy Anaïs, je vous mettrai si j'y pense le lien vers sa chaîne en barre d'infos, qu'il a lu en anglais il n'y a pas très longtemps et qui m'a donné envie de le lire. Donc c'est un journal intime donc de cette jeune fille donc, qui s'appelle Emma. Et apparemment elle est quand même assez sarcastique et tout, donc ça a l'air assez sympathique. Et donc voilà. La 10e sortie, c'est une sortie, donc c'est le dernier roman que je vous parle, donc c'est un roman jeunesse. Celui-là est vraiment également assez en haut de ma liste également, même si je l'ai présenté en 10e position on va dire, mais il est quand même tout en haut également de ma liste. Donc c'est Stranger Things, la saison 1, donc le roman officiel écrit par Matthew J. Gilbert chez Michel Lafon. Ça sortira le 25 juin, il y a 324 pages. Donc ce récit adapté aux juniors retrace la première saison de la série mythique Stranger Things et inclut 8 pages d'images colorées provenant de la série. Voilà, donc j'avais vu l'annonce donc sur Instagram du coup de la maison d'édition. Et quand je l'avais vu, je me suis dit ah trop bien. Bon là c'est vrai que je vous présente que la saison 1, mais sachez qu'il y a la saison 2 qui sort également. Donc le roman officiel de la saison 2 sort également à la même date, donc le 25 juin. Et donc voilà. Donc c'est apparemment des romans juniors, mais je vous avoue que ça m'intéresse assez bien pour voir comment ils ont adapté ça à des jeunes lecteurs. Voilà. Et donc je me dis que ça pourrait être assez simple. Surtout pour quand on est fan de la série. Alors les deux dernières sorties évidemment ce sont des lectures graphiques. Alors le premier c'est un manga, ça s'appelle Le Bouquiniste, donc c'est le volume 1 de Aokojima, donc chez Vega, donc c'est chez Dupuis. C'est donc sorti le 5 juin et il y a 194 pages, donc 194 pages, voilà. Alors, tenu par un jeune homme passionné de littérature, la petite librairie de livres d'occasion Jugatsudo accueille au quotidien des visiteurs divers et variés. Donc évidemment, il y avait plusieurs profils. Moi, j'ai vraiment pris le résumé, vraiment fait encore un fort court résumé. Donc, chaque besoin est une chance pour le libraire de se lier l'espace de quelques minutes avec la mémoire d'un client. Alors, je pense que c'était je crois qu'il y avait une veuve qui venait donc rendre les livres de son époux, ou alors une dame divorcée, je ne sais plus. Et alors, il y avait aussi une adolescente qui cherche des bouquins pour évoluer sa lecture à travers son âge, au fil de son âge. Bref, il y avait plusieurs profils et ça a l'air assez sympa. Ensuite, donc le dernier titre que j'ai noté, donc c'est un album jeunesse, c'est donc La petite marchande de livres de Pauline Pantera et Héloïse Auger, je pense, aux éditions Circonflexe. Donc c'est sorti le 11 juin. Il y a évidemment 32 pages.
Un album tendre qui rappelle que quelles que soient nos envies ou nos différences, il existe toujours un livre pour chacun d'entre nous. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, comme vous le voyez, je la trouve vraiment très jolie. Et voilà, donc je pense que ça fera partie d'un de mes prochains achats, donc dans les prochains mois en tout cas. Voilà donc pour cette vidéo sortie livresque. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu plus sélectif, mais en tout cas ce sont ceux qui me donnent vraiment le plus. Et je rappelle que je vous invite à aller regarder donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la publication, donc avec toutes les autres sorties, si jamais vous avez envie de voir les autres sorties que j'avais pu repérer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si parmi ces sorties, il y en a qui vous intéressent également, si vous en avez déjà acheté ou que sais-je. Et dites-moi tout ça en commentaire, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.